pour la modification de l'article 78 du Code. Le Front du Non exige le maintien de la loi électorale à son état actuel et ne saurait cautionner, dit-il, une modification, considérant que le choix de 5 bulletins de vote sur les 47 entache profondément la crédibilité et la sincérité du scrutin et fera perdre beaucoup plus de temps à l'électeur. Et puis toujours sur cette question de la polémique, notamment au niveau du choix des 47 listes pour bien sûr ces élections législatives. On en parle encore dans les coulisses des partis et coalitions de partis. Hier encore, nous parlons de la rédaction appelée bien sûr à l'arbitrage du chef des partis de droit sur la revue du code électoral à moins de 6 mois des élections. On en a parlé également hier avec le passage du ministre de l'Intérieur. Je rappelle aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Maître Pape Sène soutient que les textes de la CEDEAO n'ont pas été violés, donc il faut respecter les consignes sur toute la ligne. Voici les détails avec le reportage de Lady Mendaou qui l'a rencontré. La polémique née de la révision du code électoral n'a pas sa raison d'être pour Maître Pape Sène qui apporte certaines explications. En tout cas, nous autres praticiens du droit, ce qu'on nous a appris, c'est que quand la lettre du texte est claire, il n'y a pas de possibilité d'interprétation. On ne peut pas faire recours à l'esprit du texte. Ici, on a un texte de loi au plan communautaire, mais qui est clair, qui parle de majorité des acteurs. Selon l'avocat, l'article 2 du protocole de la CEDEAO est très clair. Il soutient que le texte parle de majorité et non de consensus. Je ne vois pas pourquoi on va aller chercher le concept de consensus ou le concept d'unanimité. Non, restons fidèles à la lettre du texte. C'est-à-dire que c'est comme si on dit aujourd'hui que pour être élu président de la République au premier tour au Sénégal, il faut avoir la majorité absolue. La loi n'a pas été violée et donc le passage du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale est une suite logique, poursuit Maître Pape Sène. Si aujourd'hui, à la suite de la rencontre avec la Sénat, il est ressorti de cette rencontre que sur les 47 partis en liste et coalitions de partis en liste, 30 ont accepté le principe qui a été posé selon lequel l'électeur peut prendre au moins 5 bulletins de vote avant d'aller à l'isoloir. Mais je dis, si on s'en tient à ces faits... Le président du Comité sénégalais des droits de l'homme de conclure que le Sénégal ne peut se permettre de violer les textes de la CEDEAO, d'autant plus que notre pays en assure la présidence. Sur le cas Khalifa Sall, tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, sous les liens de la détention, l'avocat soutient que le maire de Dakar jouit de tous ses droits, mais il estime par contre que c'est au juge d'instruction de décider si Khalifa doit avoir un temps d'antenne à la RTS ou non pour les besoins de la campagne électorale, notamment pour les législatives. Voici la réaction de Maître Pape Sène. Quand vous faites l'objet d'une procédure d'information judiciaire, qui est une procédure très encadrée par la loi, c'est le juge d'instruction qui doit apprécier un peu de l'opportunité qui vous est offerte de faire des sorties de correspondance, de communiquer avec l'extérieur. Et ça, il appartiendra au juge d'instruction en charge du dossier, dans le cadre un peu de ce qui est prévu par la loi, de lui donner la possibilité de le faire ou de ne pas lui donner cette possibilité de le faire. Ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation souveraine du juge, mais il faut comprendre qu'en tout état de cause, quand vous faites l'objet d'une procédure d'information judiciaire, il y a des droits qui sont attachés à votre qualité en tant que personne détenue provisoirement, et ça, il appartient au juge véritablement de l'encadrer pour vous permettre, si vous devez jouir d'un certain nombre de droits, de le faire, mais également si vous ne devez pas quand même en fait jouir d'un certain nombre de... En fait, vous n'avez pas la possibilité de faire certaines choses, de ne pas pouvoir le faire. La coalition au pouvoir ne devrait pas s'attendre à mener une campagne paisible en maintenant Khalifa Sall en prison. Ce sont en tout cas les propos de Barthélémy Diaz qui avertit ainsi que les proches du maire de Dakar ne laisseront pas prospérer une telle injustice. Barthélémy Diaz s'est prononcé en marge de l'émission L'Essentiel hier sur la Sen TV. Voici ses propos.
décide d'abuser de son pouvoir pour isoler et prendre en otage Khalifa Sall. Khalifa Sall battra campagne, les autres battront campagne. Khalifa Sall ne battra pas campagne, mais les autres, s'ils battent campagne, ils battront campagne à leur risque et péril, parce qu'on n'acceptera pas certaines choses. Ce qui se passe dans ce pays est inédit. C'est une injustice qui sort de l'ordinaire. Et il y en a marre qu'un homme comme Macky Sall, qui a été élu sur la base d'un combat démocratique, décide aujourd'hui, étant incapable de se faire réélire ou de faire gagner sa coalition sur la base d'un bilan ou d'un programme, décide que c'est avec des prises d'otages, des menaces et des intimidations qu'il pense qu'il va arriver à atteindre son objectif. Nous ne l'accepterons pas. L'AFP est claire, l'AFP va battre campagne pour la coalition Benno Bokk Yakaar et dans les 19 communes de Dakar. Telle est l'orientation donnée par le parti au lendemain même des frustrations après la publication des listes d'investiture. Le porte-parole invite plutôt à taire les dissensions et travailler plutôt pour une victoire de la coalition au soir du 30 juillet prochain. Les responsables du parti à Dakar se sont réunis hier dans l'après-midi. Voici les détails avec Fatou Laïmbaï. Ils étaient très déçus et très en colère après la publication des listes d'investiture. Les militants de l'AFP, malgré leur frustration, comptent aller à l'assaut des législatives et battre campagne pour Benno Bokk Yakaar. Lorsqu'il y a des réactions politiques à avoir, nous utilisons sur le plan structurel ce qu'il faut faire pour avoir des réactions politiques. C'était le cas des investitures. Il y a un comité qui s'occupe de tout ce qui est élection au niveau de l'Alliance des forces de progrès. Ce comité a eu la réaction politique qu'il fallait. Les militantes et les militants, les sympathisants vont se battre pour que, au soir du 30 juillet, Benno Bokk Yakaar gagne Dakar de manière magistrale. Y a-t-il alors un consensus autour de ces orientations sur le plan national? Il y a un consensus, bien entendu. Aujourd'hui, ce qui concerne spécifiquement les directives sur le parti, au niveau du parti, c'est que dans les 45 départements, tous les responsables fassent un travail de base. Des comités électoraux parallèles ont été installés dans différents secteurs. L'AFP invite à mettre de côté les intérêts des uns et des autres pour la victoire de Benno Bokk Yakaar. Quand vous avez une coalition qui tourne autour d'une centaine de partis, c'est normal que dans certaines collectivités, dans certaines localités, on puisse retrouver des dysfonctionnements. Et les orientations stratégiques qui se donnent au niveau, en tout cas, de Benno Bokk Yakaar, c'est de taire les dissensions et aller vers ces élections législatives. Une victoire offensive, c'est ce que désire l'AFP qui, selon le porte-parole, est un parti incontournable dans ces législatives en vue. Fatou Laïmbaï et autre parti qui va également battre campagne pour Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de la Ligue démocratique. L'objectif de ce compagnonnage pour les responsables de ce parti, c'est d'approfondir la démocratie, mais également maintenir la stabilité au Sénégal. La LD a fait face à la presse hier dans l'après-midi, suivant les explications de Nicolas Ndiaye, secrétaire général par intérim de la Ligue démocratique. Le bureau politique du 8 avril a décidé que nous irons aux prochaines élections législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes comme d'autres partis politiques membres fondateurs de Benno Siggil Sénégal. Et nous avions pris l'engagement à Benno Siggil Sénégal, nous étions dans l'opposition à cette époque, que le parti, le candidat qui sortirait au deuxième tour parmi nous, nous allons le soutenir. La deuxième raison, c'est l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Vous vous rappelez, sous le règne de Abdoulaye Wade, il y a eu des agressions graves contre la démocratie. Quand Abdoulaye Wade a introduit un projet de loi pour faire un ticket président, vice-président, et le président de la République ne serait élu qu'avec un quart des suffrages exprimés. Nous avons pensé que si ce projet de loi passait, ce serait un recul grave de notre démocratie. Et puis nous parlons de la pluie à Dakar, premier pluie enregistré dimanche dernier, qui n'est pas sans conséquence pour les habitants de la commune de Mbao, où les activités ont été paralysées pour la plupart, notamment pour ces populations du quartier de Grand Mbao pour rallier la route nationale. Il est très difficile pour ces quartiers, pour ces populations de le faire. En tout cas, un manque à gagner, notamment noté pour les chauffeurs clando et les gargotes. Voici le reportage de Idrissa Diémé.
Le week-end dernier, les habitants de Mbao tiraient la sonnette d'alarme sur les risques d'inondation dans leur commune. Et justement, des jours après les coups d'eau, l'état du croisement de Grand Mbao est déplorable. Chaque année, on avait ce petit problème, mais ça ne durait pas. 24 heures, quelque chose comme ça. L'eau passait par la canalisation et quand même disparaissait. La première fois qu'on a eu cette situation déplorable qu'on assiste aujourd'hui. Nous sommes fatigués pour vous dire que la réglisse a été même déplacée. Les embouteillages sont remontés par ici à cause des eaux stagnantes. L'inondation cause un manque à gagner dans plusieurs secteurs d'activité, comme le transport ou même la restauration. On peut travailler toute une journée sans pouvoir acheter le gasoil. Le versement, n'en parlons même pas. Rien ne va. Les activités tournent vraiment au ralenti à cause des eaux. À partir de la route nationale, les résidents de Grand Mbao font un parcours de combattant pour regagner leur cité. Parce que si vous êtes obligé pour se dormir, avec les micros. C'est trop difficile. C'est vraiment déplorable et nous demandons l'appui de l'État pour nous venir en aide. À peine les premières pluies, une partie de Mbao souffre déjà des conséquences des inondations. Même si la conduite obstruée par les travaux du terre a été refaite, il est évident que pour soulager les populations, il va falloir des travaux de grande envergure avec des canalisations pour évacuer les eaux. La délimitation de l'arène nationale pose problème à des populations riveraines du site, dénoncent des manœuvres visant à les déguerpir des lieux et pourtant ces populations soutiennent avoir reçu des assurances de l'autorité. Aujourd'hui, ils demandent l'arbitrage du chef de l'État. Voici à ce propos Adi Kambé, porte-parole du jour au micro de notre correspondant Nanko Bakayoko. Depuis très longtemps, avant même que l'arène nationale soit implantée ici, on a tout fait pour acheter. Il y a des gens qui ont fait des tontines, ils ont fait des prêts à la banque pour pouvoir ériger ces terrains-là. Maintenant qu'il y a l'arène nationale et ces gens-là veulent venir vous prendre et vous déloger, ils disent qu'il y a des promoteurs qui ont acheté ces terrains-là. Mais avant que ces promoteurs arrivent sur ce terrain-là, il y a des gens qui habitent déjà sur ces terrains. Avant qu'ils parlent de promoteurs, avant qu'ils parlent d'arène nationale. Mais ce n'est pas le fait d'amener des policiers ou des gens là. Ces policiers, s'ils viennent ici, ils vont nous trouver là sur le terrain. Moi, ils me connaissent. Ils peuvent m'amener en prison. Devant le procureur, je dirais la même chose. J'ai acheté un terrain, je n'ai pas volé. Et tous ces gens-là, c'est pareil, ils ont acheté des terrains, ils n'ont pas volé. Mais comment penser mettre ici 33 milliards et venir prendre à ces pauvres gens-là des terrains? Nous, on est contre cela. On n'est pas prêt de déloger, on va rester ici, on laisse nos terrains. Terminé, c'est ça le problème. Et puis l'actualité sur l'international en bref et en images d'abord. Nous parlons du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé hier mardi à Addis Abeba. Certains chefs d'État en sont repartis inquiets et d'autres, au contraire, plutôt satisfaits. Parmi les chefs d'État inquiets, il y a le Djiboutien Ismaïla Omar Guellel. Depuis que les troupes du Qatar se sont retirées de la zone tampon avec l'Érythrée, il réclame une démarcation de la frontière Djibouti-Érythrée. L'Union africaine est prête à le faire et son commissaire de paix et sécurité, l'Algérien Ismail Guergui, va tenter une médiation, mais pour l'instant, l'Érythrée ne semble pas très ouverte au dialogue. Et puis sur l'international, toujours, le secrétaire général de l'ONU a vivement condamné mardi le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique présenté par Pyongyang comme un missile intercontinental, le qualifiant d'escalade dangereuse. L'essai de ICBM constitue une nouvelle escalade de la menace nord-coréenne envers les États-Unis et les États-Unis n'accepteront jamais une Corée du Nord disposant de l'arme nucléaire, ont déclaré les autorités américaines. Voilà, c'est tout pour cette information matinale. C'est également tout pour la première partie. Vous aurez la seconde partie, ce sera tout à l'heure, mais en attendant, restez fidèles au programme de la Sainte TV. Merci, au revoir. C'est très encadré par la loi. C'est le juge d'instruction qui doit apprécier un peu de l'opportunité qui vous est offerte de faire des sorties de correspondance, de communiquer avec l'extérieur.
Et ça, il appartiendra au juge d'instruction en charge du dossier, dans le cadre un peu de ce qui est prévu par la loi, de lui donner la possibilité de le faire ou de ne pas lui donner cette possibilité de le faire. Ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation souveraine du juge, mais il faut comprendre qu'en tout état de cause, quand vous faites l'objet d'une procédure d'information jugée, il y a des droits qui sont attachés à votre qualité en tant que personne détenue provisoirement, et ça, il appartient au juge véritablement de l'encadrer pour vous permettre, si vous devez jouir d'un certain nombre de droits, de le faire, mais également si vous ne devez pas quand même en fait jouir d'un certain nombre de... En fait, vous n'avez pas la possibilité de faire certaines choses, de ne pas pouvoir le faire. La coalition au pouvoir ne devrait pas s'attendre à mener une campagne paisible en maintenant Khalifa Sall en prison. Ce sont en tout cas les propos de Barthélémy Diaz qui avertit ainsi que les proches du maire de Dakar ne laisseront pas prospérer une telle injustice. Barthélémy Diaz s'est prononcé en marge de l'émission L'Essentiel hier sur la Sen TV. Voici ses propos. Décide d'abuser de son pouvoir pour isoler et prendre en otage Khalifa Sall. Khalifa Sall battra campagne, les autres battront campagne. Khalifa Sall ne battra pas campagne, mais les autres, s'ils battent campagne, ils battront campagne à leur risque et péril, parce qu'on n'acceptera pas certaines choses. Ce qui se passe dans ce pays est inédit. C'est une injustice qui sort de l'ordinaire. Et il y en a marre qu'un homme comme Macky Sall, qui a été élu sur la base d'un combat démocratique, décide aujourd'hui, étant incapable de se faire réélire ou de faire gagner sa coalition sur la base d'un bilan ou d'un programme, décide que c'est avec des prises d'otages, des menaces et des intimidations qu'il pense qu'il va arriver à atteindre son objectif. Nous ne l'accepterons pas. L'AFP est claire, l'AFP va battre campagne pour la coalition Benno Bokk Yakaar et dans les 19 pour la modification de l'article 78 du Code. Le Front du Non exige le maintien de la loi électorale à son état actuel et ne saurait cautionner, dit-il, une modification, considérant que le choix de 5 bulletins de vote sur les 47 entache profondément la crédibilité et la sincérité du scrutin et fera perdre beaucoup plus de temps à l'électeur. Et puis toujours sur cette question de la polémique, notamment au niveau du choix des 47 listes pour bien sûr ces élections législatives. On en parle encore dans les coulisses des partis et coalitions de partis hier encore. Nous parlons de la rédaction appelée bien sûr à l'arbitrage du chef des partis de droit sur la revue du code électoral à moins de 6 mois des élections. On en a parlé également hier avec le passage du ministre de l'Intérieur. Je rappelle aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Maître Pape Sène soutient que les textes de la CEDEAO n'ont pas été violés, donc il faut respecter les consignes sur toute la ligne. Voici les détails avec le reportage de Lady Mendaou qui l'a rencontré. La polémique née de la révision du code électoral n'a pas sa raison d'être pour Maître Pape Sène qui apporte certaines explications. En tout cas, nous autres praticiens du droit, ce qu'on nous a appris, c'est que quand la lettre du texte est claire, il n'y a pas de possibilité d'interprétation. On ne peut pas faire recours à l'esprit du texte. Ici, on a un texte de loi au plan communautaire, mais qui est clair, qui parle de majorité des acteurs. Selon l'avocat, l'article 2 du protocole de la CEDEAO est très clair. Il soutient que le texte parle de majorité et non de consensus. Je ne vois pas pourquoi on va aller chercher le concept de consensus ou le concept d'unanimité. Non, restons fidèles à la lettre du texte. C'est-à-dire que c'est comme si on dit aujourd'hui que pour être élu président de la République au premier tour au Sénégal, il faut avoir la majorité absolue. La loi n'a pas été violée et donc le passage du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale est une suite logique, poursuit Maître Pape Sène. Si aujourd'hui, à la suite de la rencontre avec la Sénat, il est ressorti de cette rencontre que sur les 47 partis en liste et coalitions de partis en liste, 30 ont accepté le principe qui a été posé selon lequel l'électeur peut prendre au moins 5 bulletins de vote avant d'aller à l'isoloir. Mais je dis,
si on s'en tient à ces faits... Le président du Comité sénégalais des droits de l'homme de conclure que le Sénégal ne peut se permettre de violer les textes de la CEDEAO, d'autant plus que notre pays en assure la présidence. Sur le cas Khalifa Sall, tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, sous les liens de la détention, l'avocat soutient que le maire de Dakar jouit de tous ses droits, mais il estime par contre que c'est au juge d'instruction de décider si Khalifa doit avoir un temps d'antenne à la RTS ou non pour les besoins de la campagne électorale, notamment pour les législatives. Voici la réaction de Maître Papsen. Quand vous faites l'objet d'une procédure d'information judiciaire, qui est une